tous, bienvenue sur ce webinaire de présentation de l'Observatoire régional du handicap en data, articulé avec le portail national Handi-Données, porté par la Fédération en créaille. Pour ce webinaire, nous serons donc à présenter ce webinaire à trois voix, puisque l'ARS qui porte ce projet va pouvoir aussi présenter l'enjeu de cet observatoire régional. Et nous serons pour le créaille Aurélie Lermenier, chargée d'études et en charge de l'alimentation de cet observatoire, et moi-même, donc Rachel Leduf, pour accompagner cette présentation de webinaire. Je donne tout de suite la parole à Ludovic Allot. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Rachel. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer, Rachel, oui. que vous m'entendez? Oui, super. Oui. Ok, pardon, on n'avait pas fait de test en amont. Écoutez, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de vous dire ces quelques mots à l'occasion de ce webinaire qui marque le lancement de Ondata. Je veux naturellement commencer par remercier tous les participants pour leur présence, pour votre présence, qui témoigne de l'intérêt suscité par cette base de données auprès d'un large panel d'acteurs institutionnels, de professionnels, de chercheurs ou encore de représentants d'usagers. Je veux aussi et très naturellement remercier le créaille et ses équipes, mais également les collègues de l'ARS, du département pilotage et statistique de l'agence, qui se sont mobilisés pour co-construire cette base de données. Une co-construction qui souligne, et je tiens à le dire, la qualité du partenariat que nous nouons entre le créaille et l'ARS Bretagne. Enfin, je veux aussi remercier tous les partenaires institutionnels qui ont été, à un moment ou un autre, impliqués dans la construction de cette base en leur qualité de producteurs de données, en leur qualité d'institutions compétentes sur le champ du handicap et qui ont accepté de eux aussi apporter leur pierre à cet édifice. Je crois que c'est un travail qui est assez remarquable. Vous allez le voir au travers de la présentation qui vous sera faite tout à l'heure par Rachel et Aurélie. Alors, c'est un projet qui a démarré en 2019, qui a fait l'objet de nombreux enrichissements successifs par l'intégration de résultats d'études, de diverses publications. J'en témoigne, j'ai rejoint l'agence depuis plus récemment, mais en tout cas, ce qu'on a expliqué et ce que j'ai pu en comprendre au travers de ce projet et de son historique, voilà, c'est vraiment une construction progressive qui a voulu et qui a permis d'intégrer de nombreux résultats, de nombreux éléments d'études et de publications sur les questions de la scolarisation des enfants en situation de handicap, sur l'offre médico-sociale ou encore sur les questions de formation et d'emploi. Alors, cette construction, il me semble, illustre assez bien la richesse d'Ondata qui se présente aujourd'hui, et vous le verrez plus avant au gré de ce webinaire, qui se présente comme un large panorama de données qualitatives et quantitatives sur les enfants et adolescents et adultes en situation de handicap, sur les principales caractéristiques de l'offre, sur les modalités d'accompagnement et les différentes étapes des parcours de vie, que ce soit sur les thèmes de la scolarisation, de l'emploi, de la vie à domicile, de la vie en établissement, de l'insertion professionnelle, bref, tout ce qui sont les sujets d'intérêt, de préoccupation et sur lesquels nous sommes tous collectivement en mesure d'agir s'agissant de ce secteur. Une autre force pour moi de cet outil réside dans la structuration des données et des indicateurs qui autorisent des comparaisons territoriales à différentes échelles, départementales, EPCI. Et je crois qu'on peut se féliciter de la mise à disposition de cet outil et de cette richesse, compte tenu du contexte des travaux qui se profilent. Je pense en particulier, vous tous, acteurs du secteur et acteurs des transformations de l'offre, vous avez sans doute conscience que ces transformations, elles nécessitent de pouvoir se documenter, de pouvoir établir des comparaisons à l'échelle de ces territoires et pourquoi pas aussi en interrégional. Et je pense également à un autre travail d'envergure qui nous attend tous collectivement dans les semaines et les mois qui viennent. Ça va être celui de construire le prochain projet régional de santé pour la Bretagne. Et à n'en pas douter, je crois, Ondata sera un outil adapté pour bien appréhender les besoins, en tout cas mieux les appréhender, et élaborer un travail de structuration et d'orientation de long terme pour le secteur du handicap.
Au-delà de ces deux exemples très immédiats que je me permettais de citer, et j'en ai parlé avec Mathieu Denis et indirectement aussi avec le CREAI, on appelle de nos voeux, ça va de soi, une exploitation la plus large possible dans Data. Je crois que c'est aussi ce qui fera sa richesse, c'est son exploitation de la façon la plus large possible. Et on vous encourage en ce sens. En tout cas, encore une fois, votre participation nombreuse et la diversité des représentations qui sont les vôtres, elle nous donne plutôt bon espoir en la matière. Et on vous invite également à être les relais dans Data auprès de vos institutions, auprès de vos partenaires, auprès de vos publics, parce que cet outil, la façon dont il va s'enrichir, la façon dont les données seront mises à jour, eh bien, ça dépend aussi de cette utilisation qu'on en fera tous collectivement. Voilà. Mais merci pour votre écoute. Je vais laisser la parole à Rachel et à Aurélie et je vous souhaite une très bonne poursuite de webinaire. Merci donc pour ces propos introductifs et votre participation témoigne aussi de l'intérêt et de la nécessité de disposer d'un socle d'indicateurs pour vos différents travaux. Vous êtes plus de 100 inscrits, 100 participants vous êtes inscrits et puis on a eu aussi des demandes d'accès au support pour pouvoir y revenir. Donc nous restons à votre disposition au-delà de ce webinaire pour répondre à vos questions et faciliter l'accès à cet outil. Donc, dans cet après-midi, lors du webinaire, nous souhaitons pouvoir répondre à un certain nombre de questions, à savoir pourquoi un tel observatoire, avec qui il s'est construit, quel est son contenu et comment j'utilise finalement et je navigue au sein de cet observatoire, l'articulation avec le portail national Handi-Données porté par la Fédération en CREAI, puisque ce sont là aussi deux démarches concomitantes et articulées. Et puis, autre élément aussi qui nous semble important à partager avec vous, le lien avec la Platos, la plateforme régionale de l'observation sanitaire et sociale, qui en l'occurrence est dotée de l'outil GeoKeep qui héberge le projet observatoire en data. Et si on peut avoir du temps pour partager et répondre à vos questions, nous serons à votre disposition lors de ce webinaire ou à l'issue via des échanges de mails et on partagera ces échanges aussi sur le site du CREAI. Donc, pourquoi cet enjeu autour d'un observatoire des données du handicap? C'est bien les constats qui ont été faits depuis un certain nombre d'années, à savoir des données éparses du fait de la diversité des producteurs de données. On ne va pas tous les citer, et vous le verrez à l'occasion de la plateforme elle-même, lorsque Aurélie vous fera une démonstration sur les indicateurs et les sources des données sont vraiment multiples. Également, des constats sur des définitions non harmonisées, de savoir de quoi on parle. Il faut aussi bien maîtriser finalement la définition et le périmètre des publics concernés. Donc ça aussi, c'est des éléments essentiels que nous avons pu qualifier dans la plateforme. Et autre élément de constat aussi, c'est des enregistrements de la production de données, mais pas forcément exploités à une échelle locale, qu'elle soit régionale ou infrarégionale. C'est ainsi que dès 2017, le rapport des défenseurs des droits formule des recommandations pour améliorer la collecte des statistiques, pour mieux connaître ces situations de personnes en situation de handicap, à la fois caractériser les personnes, mais également les réponses sur les territoires qui peuvent être formulées. Autre élément aussi de constat, ces données éparses et difficiles d'accès, c'est également l'Observatoire des inégalités en 2021 qui pointe aussi ces lacunes, ces données éparses et lacunaires et la nécessité de renforcer cette production de données harmonisées. Et enfin, autre constat aussi, partagé là, dans un article du blog de l'INSEE, donc un article publié par l'adresse, les services statistiques du ministère, là aussi, constat de l'absence de données de caractérisation des publics avec handicap. Donc le projet en data et au niveau national Handi-Données vise finalement à structurer et faciliter l'accès à un ensemble d'indicateurs. On va bien être sur cette notion de chiffres qui peut être représentée sous forme de cartographie. On verra tout à l'heure avec Aurélie les différents niveaux géographiques accessibles, mais aussi sous forme de tableaux ou de graphiques. Des données concernant à la fois les publics et l'offre, les réponses apportées.
tout cela dans un esprit de logique de parcours, les différentes étapes de vie de la personne et également ses différents domaines de vie, comme M. Allot a pu l'évoquer. Donc cet observatoire vise bien à favoriser, à améliorer la connaissance relative au parcours, également de se mettre à disposition des acteurs qui sont amenés à réaliser des diagnostics territoriaux, faciliter cet accès et gagner du temps finalement pour l'accéder à ces données, et puis également pouvoir suivre l'évolution de l'offre médico-sociale à l'échelle territoriale, puisqu'on sait là aujourd'hui aussi qu'elle est en pleine évolution. Ce partage d'informations était aussi un axe du programme régional de santé porté par l'Agence régionale de santé qui souhaitait développer et favoriser l'observation partagée. Donc, rentrons un peu plus aussi dans la mécanique de cet observatoire. Donc, cet observatoire a été s'inscrit dans une démarche nationale qui est portée par la Fédération en CREAI et déclinée en région, avec un chantier inscrit donc depuis 2016 dans l'instruction ministérielle relative au financement des CREAI, mis en œuvre au niveau national par un groupe de travail au sein de la Fédération, auquel le CREAI Bretagne participe, et qui donne lieu finalement à deux niveaux, deux strates, en fait, deux outils qui s'articulent les uns aux autres. Un portail national en 10 données, dont vous avez l'adresse mail, où on a bien l'accès à un même socle d'indicateurs, quelle que soit la région, et puis des publications spécifiques qui ont pu être réalisées sur chacune de ces régions. Et vous avez d'autre part l'Observatoire breton en data, financé par l'ARS Bretagne et hébergé sur l'application Géoclip de la plateforme régionale de l'observation sanitaire et sociale portée par la DRETS. Donc, on va particulièrement présenter l'observatoire en data en région et vous présenter un peu plus tard le lien, l'articulation avec le portail en 10 données nationales. Cet observatoire des données du handicap a été élaboré avec, d'une part, à l'appui d'une équipe projet avec des représentants des services de l'Agence régionale de santé et du CREAI, à savoir, en fonction des problématiques évoquées, de proposer des thématiques, des indicateurs, élaborer les conventions de partenariat de mise à disposition des données. Donc, c'est en cela où nous rejoignons M. Allot sur les remerciements à destination des producteurs de données et également de formuler un certain nombre de propositions à soumettre au comité de pilotage. Deuxième instance, donc ce comité de pilotage qui est composé de représentants de l'Agence régionale de la santé, de la DRETS, de membres de la commission médico-sociale de la CRSA, dont notamment des représentants de Nexem ou de l'URIOPS, des représentants de MDPH, de conseils départementaux et le CREAI. On se réunit à peu près 2 fois par an pour valider l'incrémentation de nouvelles thématiques ou nouveaux indicateurs. C'est en cela où l'outil est évolutif et nous rejoignons l'invitation de M. Allot, à savoir de ne pas hésiter justement à nous faire part de besoins pour qu'on puisse étudier la faisabilité de l'incrémentation dans cet observatoire pour que ça puisse répondre au maximum aux besoins des utilisateurs que vous allez être. Et puis également, via ce comité de pilotage, le fait de stabiliser, de choisir aussi des thématiques de publication. Donc à ce jour, nous avons 2 publications qui sont à l'œuvre et une 3e en cours avec l'idée d'une publication thématique par an. Concernant la mise en œuvre opérationnelle, à savoir la collecte des données, l'exploitation d'un certain nombre de bases de données et également l'incrémentation dans l'observatoire, donc ça relève là du travail du CREAI et particulièrement la personne d'Aurélie Lermenier. Nous participons aussi, le CREAI Bretagne, au projet national en 10 données. C'est en cela où il y a des mutualisations du partage d'informations entre le niveau national et le niveau régional. Enfin, ce travail, là aussi, cet observatoire s'appuie également sur des groupes de travail thématiques à l'occasion des projets de publication. Donc, c'est aussi pour nous là, de remercier l'investissement des membres du comité de pilotage et les personnes aussi qui ont pu rejoindre ces groupes de travail thématiques. Leur contribution est essentielle à bonne connaissance du sujet et des limites aussi d'un certain nombre de données. Et donc, c'est cette connaissance terrain qui est essentielle aussi pour consolider ces indicateurs. Cet observatoire en data, nous allons, ça y est, rentrer dans sa mécanique et pouvoir aller consulter donc, le site en data. Donc, vous avez l'adresse, n'hésitez pas à la noter, www.endata.org, et nous allons basculer sur la version en ligne.
Donc, le temps de faire la petite manipulation. Alors, vous pouvez nous confirmer que vous voyez bien donc qu'on a basculé sur l'observatoire en data? Oui, oui, on voit bien. Merci. Donc, nous sommes maintenant sur l'outil en lui-même, l'observatoire en data. Donc, comme le disait Rachel à l'instant, il est inscrit sur un outil collaboratif qui s'appelle la Platos, d'où le bandeau en haut. Et donc, là, l'observatoire en data se décline avec une présentation un peu générale du projet pour qu'on puisse resituer les objectifs et puis les personnes qui sont à l'origine, enfin les organismes qui sont à l'origine du développement de l'outil. Donc ensuite, nous allons commencer par les indicateurs. Donc là, on voit que la page d'accueil dans Data disparaît et qu'on voit là l'arborescence avec une logique de parcours de vie, un accès par thématique selon la vie de la personne en situation de handicap, avec une logique à chaque fois d'encastrement, d'emboîtement entre les différents niveaux de l'arborescence. Donc, chaque thématique donne accès à des sous-thématiques. Donc, par exemple, si on va dans emploi et chômage, on voit là qu'il y a trois sous-rubriques qui sont le milieu ordinaire, le milieu protégé, donc les ESAT, et puis les personnes en situation de handicap au chômage. Donc, voilà. Et donc, dans ces sous-rubriques, il existe encore des sous-thématiques, donc là, qui sont au nombre de 3 dans la partie personnes en situation de handicap au chômage. Donc, on a par exemple sexe et âge, voilà, qui permet là d'accéder vraiment aux indicateurs avec un intitulé qui s'affiche de façon raccourcie, mais qui permet quand même d'avoir connaissance de ce qu'on va y trouver. Donc là, par exemple, on peut cliquer sur le nombre total de personnes en demande d'emploi avec une obligation d'emploi liée à une situation de handicap. Donc, vous voyez qu'on a le titre complet. Donc là, on va d'abord commencer par une précaution qu'il faudra toujours avoir pour être rigoureux dans l'utilisation des chiffres ensuite, c'est de pouvoir cliquer sur le petit i qui se trouve à côté du nom de l'indicateur. Et donc là, vous pouvez retrouver donc la source, d'une part, les niveaux géographiques disponibles, mais aussi une description des précisions et des limites qui permettent, bien, quand vous utilisez une donnée, de pouvoir connaître exactement le périmètre notamment, et puis des limites s'il y en a. Donc, c'est une précaution à avoir toujours avant de réutiliser des données. Donc, voilà. Donc, par défaut, la carte qui s'affiche sera selon un découpage départemental et sur la dernière année disponible. Donc, là, sur cet indicateur, c'est 2021. Donc, on voit la carte par département en 2021. Donc, ensuite, il est possible, alors sur certains indicateurs, ce n'est pas le cas pour tous, mais l'outil va automatiquement bloquer si ce n'est pas possible. Donc là, sur cet indicateur, on a la possibilité, donc là, on est au niveau départemental, d'aller jusqu'au niveau de l'EPCI, donc l'intercommunalité. Donc, on voit que facilement, la carte s'adapte et nous indique le découpage en EPCI. Donc là, on est toujours sur l'année 2021. Il y a aussi la possibilité donc, de naviguer et de regarder, par exemple, les données de 2020 ou de 2019 en allant sur la petite flèche qui est ici. Donc, on voit que la carte s'adapte automatiquement. Donc, les données qui sont ici disponibles sous format cartographique sont aussi accessibles sous forme de tableau. Donc, on voit là toutes les EPCI et puis l'effectif qui correspond en face. Et donc, aussi bien la carte qu'on a vue ici que le tableau ensuite sont exportables par le biais de la petite roue crantée qu'on voit ici, avec l'action exporter, donc ce qui permet d'avoir un fichier Excel notamment, où la carte, là, on a exporté, réutilisé, donc c'est la même logique, vous aurez un format image pour la réutiliser, notamment dans un document que vous souhaiteriez pouvoir élaborer.
Peut-être juste, si je peux me permettre, Aurélie, aussi, là, on vous présente une carte à l'échelle régionale. La variation et le choix des territoires, vous pouvez aussi, si votre diagnostic territorial ou votre recherche ne porte que sur un département, choisir le département, par exemple, du Finistère, pour avoir les données à l'échelle du Finistère et par EPCI pour cet indicateur. Vous pouvez donc normalement pouvoir basculer en tout cas sur votre territoire recherché. Le territoire que vous recherchez n'est pas forcément la commune, il peut être plus fin en tant que tel. On va tester, hein. On vous propose justement d'illustrer par un exemple. Voilà, j'appelle le CREAI, mais je suis devant Géoclip en data et je suis à la recherche du nombre de logements en habitat inclusif en Ille-et-Vilaine. Aurélie, comment je peux procéder à partir d'une question? Quel est mon cheminement finalement pour accéder à une donnée, à un indicateur? Alors, la question porte sur l'habitat inclusif. Donc là, on est ici dans la rubrique hébergement habitat adulte. Ensuite, on a une entrée habitat inclusif. Donc, on va cliquer dessus. Donc là, on voit qu'on a les indicateurs qui sont disponibles sur l'habitat inclusif. Donc là, le nombre, ce que vous recherchez comme information, c'est le nombre de logements en habitat inclusif. Donc, vous cliquez sur l'indicateur. Donc, par défaut, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la dernière année qui s'affiche. Donc là, comme on a des données sur uniquement un département, ça n'est pas représentatif. Et comme on cherche les Vilaines, la dernière année qui est disponible, c'est 2021. Donc là, on voit le nombre global de logements. Néanmoins, ce que vous souhaitez connaître, c'est probablement le nombre de logements par commune en Ille-et-Vilaine. Donc, vous avez la possibilité de changer pour avoir uniquement l'étendue Ille-et-Vilaine et d'avoir la représentation au niveau communal du nombre de places. Est-ce que là, sans aller sur le tableau de données, je peux connaître le nombre, parce que je vois bien les cercles proportionnels, mais pour avoir une idée du nombre, comment je peux le visualiser? Alors, il suffit de passer par la petite carte où au survol, en fait, on voit le nombre de logements. Donc là, on voit bien sur l'étiquette que c'est à Rennes. Donc, on compte 24 logements en 2021. Si on se déplace, on voit qu'à Retier, il y en a 9. Donc, vous avez la possibilité et toujours prendre la précaution de bien regarder le petit i, puisque là, nous sommes bien sur l'habitat inclusif recensé par les conseils départementaux, ce qui ne représente pas forcément l'exhaustivité de l'offre. Donc, c'est bien cette précaution qu'on exposait en début de webinaire. La question des définitions est importante. Dès lors que vous serez amené à utiliser une carte, un tableau extrait en data, la source sera mentionnée, mais toutes les limites de l'indicateur sont à prendre connaissance et à indiquer à vos interlocuteurs. En l'occurrence, là, sur l'habitat inclusif, on est sur la source des habitats inclusifs recensés par les conseils départementaux. Donc, ces limites sont intrinsèques au mode de recueil de la donnée et sont nécessaires à être précisées en fonction des usages que vous faites des données. Donc, ce qui vient d'être vu par l'exemple, c'est par rapport à vos besoins, c'est à chaque fois avoir la logique par rapport à l'arborescence complète de Endata, de vous poser finalement mon besoin, la question que je me pose, elle concerne quel type de domaine de vie dans cette arborescence. Vous voyez sur l'habitat inclusif qu'on était sur une problématique d'hébergement habitat. Si vous vous posez des questions sur le nombre d'élèves scolarisés, sur la scolarisation des élèves, là aussi, est-ce que vous cherchez des indications, des données sur les élèves eux-mêmes, sur les effectifs et leur caractérisation, ou sur les équipements? C'est vraiment cette logique en entonnoir d'encastrement qui est à l'œuvre. Et à chaque fois, d'affiner votre question. Est-ce que si je cherche des effectifs d'élèves scolarisés, est-ce que c'est dans le milieu ordinaire ou en milieu spécialisé, pour aller sur l'indicateur? Voilà, donc pour vous aider, pour vous aiguiller un peu dans l'utilisation de cet outil, vous avez un ensemble d'outils qui sont mis à votre disposition, donc qui sont accessibles d'une part sur le site du CREAI Bretagne, si vous accédez par ce biais, mais aussi sur la page d'accueil d'Endata.
Donc là, on le voit sur les petits pictogrammes jaunes. Donc, vous avez d'une part les tutoriels. Donc, vous avez une playlist qui s'affiche pour avoir accès aux outils qui sont disponibles. Voilà, donc, hop, partager. Donc, vous avez d'une part les tutoriels, donc 4 vidéos qui ont été conçues dans un but de progressif, donc c'est-à-dire une première présentation et puis après entrer dans des fonctions de consulter et puis ensuite de modifier ou exporter des données. Donc ça, c'est le premier outil qui peut être utile pour une prise en main. Vous avez ensuite le manuel utilisateur, donc qui reprend aussi, alors pas à pas, mais voilà, qui essaye de détailler quand même la progression dans l'outil. Donc là, c'est aussi un autre support qui permet d'avoir sous la main un petit mémo. Et puis, enfin, le listing des indicateurs, donc avec le détail de tous les indicateurs qui seront présents et qui permettent de détailler la catégorie, la sous-catégorie, voire la sous-rubrique pour accéder. Donc, vous pourrez retrouver plus facilement soit un indicateur spécifique, soit tous les indicateurs qui sont disponibles via le portail en data. Donc, on vous propose de revenir sur l'arborescence. Il nous semblait important de présenter la mécanique d'accès à l'indicateur, à cette notion d'emboîtement et finalement par rapport à la question que je me pose, à quel domaine cela renvoie. Et ensuite d'ouvrir finalement les sous-questions pour accéder à la donnée que vous recherchez. Donc, on va revenir sur l'arborescence du site Endata pour vous présenter un peu succinctement. On vous laissera explorer le site, les différents thématiques telles qu'elles sont composées aujourd'hui. On ne rentrera pas à l'échelle des indicateurs parce que c'est vaste, mais vous donnez à voir finalement le périmètre de ces thématiques. Donc, on revient juste sur le site Endata. Alors, attendez, on va arrêter le partage. Et vous repartagez. Voilà. Donc on revient sur l'arborescence. Peut-être on a été rapidement, juste revenir, excuse-moi Aurélie. Donc on va prendre le temps là aussi. Donc quand vous arrivez sur Endata, tous les géoclips, donc là on est bien sur l'outil géoclip qui porte Endata, vous présente cette possibilité d'indicateur, de rapport, de charger des données. Donc c'est bien sur indicateur que vous avez à cliquer. On a été un peu rapidement, donc voilà. Vous cliquez sur cette pictogramme indicateur et là, vous avez bien l'arborescence sur la partie gauche de l'écran. Et donc, c'est bien ce contenu qu'on vous propose un peu succinctement de dérouler, puisque tous les titres ne sont pas forcément explicites. Donc, Aurélie, si tu veux aussi là, ouvrir en fait, chaque thématique qu'on a juste au niveau du contenu des thématiques, on vous laissera explorer en fonction de vos besoins chacune de ces sous-thématiques qui donnent accès. Vous le voyez, on a le nombre d'indicateurs, par exemple pour les bénéficiaires de l'allocation pour les enfants en situation de handicap, on a 12 indicateurs qui concernent cette thématique-là. Voilà, on fait un petit survol pour vous permettre de voir le périmètre un peu de cette arborescence. Sachant que cette arborescence, bien sûr, est amenée à évoluer plus ou moins rapidement en fonction des données qui nous proviennent et puis des conventions qui seront développées dans les prochains temps. Donc là, sur la prévention du handicap et l'intervention médico-sociale précoce, on a des données d'équipement, des CAMS et des CMPP.
Donc, les équipements scolaires sont principalement les ULIS, les EREA, donc les établissements régionaux, et puis les unités d'enseignement donc externalisées, maternelle autisme et élémentaire autisme. Donc là, il y a certains indicateurs où vous verrez que la carte n'affiche pas de données pour tous les départements. Donc, par exemple, c'est le cas. Donc là, on a bien des données sur l'ensemble des départements. En revanche, sur les UE externalisés, vous verrez qu'il n'y a que 2 départements où on a l'information qui est fiable, dont on sait qu'elle est fiable. Donc, on l'a indiqué. Et sur les départements où on n'a pas l'information, vous verrez au survol « Résultats non disponibles ». Voilà, là aussi, je me permets de compléter les propos d'Aurélie. Un certain nombre de données sont des données administratives. Donc, on va avoir l'exhaustivité des personnes enregistrées en termes d'ouverture de droit, par exemple. Concernant des données qui sont issues de collecte d'informations via questionnaire, tout dépend du taux de remplissage, du taux de participation à cette enquête. Donc, ça peut impacter, là aussi, la donnée. Et c'est d'où l'importance du petit i que vous a signalé Aurélie, qui indique les limites parfois de certains indicateurs. Si on est sur un mode du déclaratif, le taux de réponse à cette enquête va être indiqué pour amener un certain nombre de précautions. Alors, juste pour répondre à une question que nous avons vue sur l'habitat inclusif. Donc là, tout à l'heure, on était bien sur une question de logement. Donc, un logement égale un ménage. Donc, peu importe qu'il soit, voilà, sa composition. Donc là, quand on avait voilà, l'effectif 9, on parlait bien de 9 logements en habitat inclusif, qui correspondent à 9 ménages. Alors, vous êtes certain à nous indiquer que vous êtes bloqué sur l'écran? Alors, je pense que... Okay. On s'excuse parce qu'on voit qu'il y a eu une petite perte de visualisation de ce que nous voyons, enfin ce que vous voyez, vous, de ce que nous faisons. Est-ce que vous pouvez nous confirmer là, que les manipulations sont de nouveau accessibles? Vous les visualisez bien? D'accord, donc vous ne voyez toujours pas le... Donc là, c'est peut-être mieux. Parfait, d'accord. Parfait, merci à vous. Désolée pour la petite interruption. Donc, on va pouvoir reprendre l'arborescence et son contenu. Il a été présenté la prévention et les interventions médico-sociales précoces. Certaines thématiques, on pense à la scolarité qu'on évoquait tout à l'heure, on le verra pour 2 thématiques, ont nécessité d'être scindées en 2 pour plus de lisibilité. Donc, c'est le cas là pour la scolarisation. Je te laisse de nouveau, Aurélie. Donc voilà, donc après les équipements scolaires qu'on vient de voir, donc là on est vraiment sur les élèves scolarisés, donc avec, comme on l'a vu tout à l'heure sur la partie emploi, l'idée de scinder entre le milieu ordinaire, donc qui sont principalement des données d'une enquête de l'Éducation nationale, et les milieux spécialisés qui proviennent d'une autre enquête de l'Éducation nationale. Donc ça permet aussi de pouvoir expliciter les conditions de recueil des données dans le cas où ce sont des enquêtes. Donc là, ensuite, selon la même logique, nous avons d'abord l'offre médico-sociale pour enfants, donc là où on détaille les différents types de structures, établissements et services. Et ensuite, donc, on bascule sur le profil des enfants en établissements et services médico-sociaux, handicap. Donc là, on est encore une fois sur une enquête donc des données déclaratives. Donc pour certains, soit on a une entrée là par type de structure. Donc vous verrez qu'il n'y a pas autant de structures qu'il en existe. Hein. Donc ça, c'est parce que alors soit le taux de réponse sur certains types de structures n'a pas été assez bon, ou alors qu'on est sur des effectifs tellement petits que même au niveau départemental, quand on commence à détailler les différentes modalités, on atteint très vite le secret statistique, et que donc
les indicateurs qui sont ici en ligne sont ceux qui respectent à la fois un bon taux de réponse et le secret statistique. Donc, les établissements d'éducation sensorielle ne sont pas du tout oubliés. Ils apparaissent bien dans l'offre en tant que telle. On va bien les avoir. Mais par contre, ce qu'évoquait Aurélie, c'est qu'en termes de profil, du fait des contraintes et normales de secret statistique, nous ne pouvons pas publier des données à l'échelle départementale sur les profils des enfants et adolescents accompagnés par des établissements d'enseignement sensoriel, d'éducation sensorielle. Donc là, ensuite, on quitte la partie enfance. On entre dans le passage vers l'âge adulte et l'âge adulte, donc avec une rubrique qu'on a appelée formation, insertion, réorientation professionnelle, donc qui est tous les dispositifs qui permettent justement la formation, l'insertion et la réorientation des personnes en situation de handicap. Donc là, on a encore une fois 4 entrées. Donc, emploi-chômage, on l'a vu tout à l'heure avec le découpage milieu ordinaire, ESAT pour le milieu adapté, et puis, alors, ce n'est pas vraiment le chômage, c'est la demande d'emploi, donc les personnes qui sont inscrites et qui ont une reconnaissance du handicap. Ensuite, on passe sur la partie hébergement-habitat. Donc là, on a choisi de scinder en hébergement médico-social. Donc vraiment la partie, tout ce qui est foyer de vie, EANM. Qui relève d'une orientation des MDPH ou MDA. Ensuite, donc, on a l'habitat inclusif et puis on a aussi ajouté le logement adapté, donc avec les résidences accueil notamment et les appartements de coordination thérapeutique. Ensuite, donc, pour venir en appui de certains modes d'habitat, on a les services d'accompagnement ambulatoire et le soutien à domicile. Donc là, c'est là que vous retrouverez des données sur les SAVS et les SAMSA. Et enfin, la vie sociale. Donc là, vous trouvez des informations sur les groupes d'entraide mutuelle avec les publics qui sont concernés, l'activité physique et sportive. Donc là, on est sur les données des fédérations sport adapté et handisport, et puis tourisme, loisirs, sachant que ce sont des données qui seront sûrement à développer dans les prochains mois et années. Donc, l'enjeu de cet observatoire en data, c'est de pouvoir donner à voir par domaine de vie, par étape aussi du parcours de vie, des données de réponse du droit commun, du milieu ordinaire, mais aussi les données spécialisées. Et de pouvoir accompagner sa lecture aussi de cette évolution vers des réponses plus inclusives, de pouvoir étoffer cet observatoire en data avec les données dont on aura accès. Donc, on pourra traiter aussi des données pour développer la connaissance des réponses et des situations de vie des personnes avec handicap. Donc, tout à l'heure, nous avons survolé les pictogrammes, nous n'avons pas parlé des publications. Donc là, selon une même logique que celle de tout à l'heure avec les tutoriels, vous avez ici un accès aux publications, donc qui permet d'accéder aux 2 publications jusqu'à maintenant. L'idée étant d'être sur une publication par an, donc avec une publication dans la collection études de l'ARS, et puis une infographie avec l'objectif à terme aussi d'avoir un peu des temps marquants dans l'année. Donc, par exemple, à la rentrée scolaire, essayer de faire une infographie sur la scolarité des enfants en situation de handicap. On peut aussi sur la semaine de l'emploi. Sur la semaine de l'emploi, voilà. Donc, l'idée, c'est de centraliser ici les publications, donc au sens large, c'est-à-dire tous les usages qu'on peut avoir de l'outil. Et donc, juste pour vous montrer, puisque tout à l'heure, on est passé très rapidement, donc la liste complète des indicateurs, vous la retrouvez en bas, et le guide de l'utilisateur aussi. Donc, voilà, vous avez la possibilité d'accéder selon plusieurs moyens aux outils de prise en main et aux publications qui seront aussi mises en ligne sur le site du CREI Bretagne et sur le site de l'ARS Bretagne. Donc maintenant, on va repartir sur la présentation. Voilà, puisqu'on vous évoquait que derrière cette volonté de structurer les données du handicap, il y avait d'une part une déclinaison régionale avec en data, avec le soutien de l'Agence régionale de la santé, et il y a le portail national Handi-Données, donc porté par l'ANCREAI. Donc, ce sont 2 outils complémentaires en fonction de vos besoins.
là, nous vous présentons donc le portail national qui vous permet d'accéder à l'une des régions de votre intérêt en sélectionnant cette région. Vous pouvez accéder via l'adresse qui vous est présentée. Ce portail n'est pas organisé, structuré de la même façon que Andata. Il est plutôt sur une logique de page thématique, c'est-à-dire que pour un sujet, par exemple la scolarité ou la question de l'emploi, sur une page donnée, vous aurez une sélection d'indicateurs sous forme de tableaux et parfois de cartes. Donc, il ne s'agit pas de vous permettre d'accéder à des indicateurs, c'est bien une page qui présente une sélection d'indicateurs. Ce sont des données à l'échelle régionale et départementale, mais nous n'avons pas là de déclinaison au niveau infradépartemental. Et enfin, ce portail national permet des comparaisons entre régions, entre départements de France, puisque vous pouvez passer lorsque vous êtes à l'échelle d'une région, elle est systématiquement comparée au niveau national. Donc voilà, les deux outils s'articulent, sont complémentaires. Les travaux réalisés en Bretagne permettent d'alimenter le portail national et une partie des données réceptionnées au niveau national dans le cadre des conventions partenariales, je pense notamment à la CNSA, permettent aussi d'alimenter le portail Andata. Enfin, nous allons revenir aussi sur la plateforme de l'observation sanitaire et sociale, donc la Platos de Bretagne, qui est pilotée par la DRETS. Cette plateforme s'est dotée donc, de cet outil Géoclip qui permet de proposer un observatoire généraliste et d'introduire des sous-observatoires. Donc, on va y revenir sur notre observatoire Andata, qui est un des sous-observatoires, une des briques de l'observatoire de la Platos, de la plateforme régionale de l'observatoire sanitaire et social. Donc là, je vais juste vous demander de confirmer que vous voyez bien donc la page d'accueil d'Andata. Pour que tout le monde voit bien la manipulation, ce sera plus efficient. Ok, merci. Merci. Donc là, on est bien sur la page d'accueil d'Andata. Et donc, comme on le disait, ça s'inscrit dans la Platos. Donc, le but étant de faciliter aussi le passage d'un observatoire à un autre. Donc là, comme on le voit en haut à droite, quand on est au survol sur observatoire, on voit Andata et l'observatoire principal qui s'appelle donc observatoire données de cadrage. Données sociodémographiques. Voilà. Ce sont des données de contexte. Voilà. L'objectif, c'était d'avoir un observatoire principal qui permette d'éviter qu'on répète les mêmes informations, notamment populationnelles, dans chaque sous-observatoire. Ça ne me semblait pas efficient. Donc là, tout le monde a la possibilité d'accéder à des données de contexte, donc selon la même logique. Donc vous retrouvez à peu près les mêmes entrées sur Platos, et donc vous pouvez donc passer d'Andata aux données de cadrage et donc inversement faire la démarche inverse, passer de Platos, de données de cadrage, à Andata. L'idée étant que cette plateforme de l'observation sanitaire et sociale, donc avec ce socle de données de cadrage, données sociodémographiques, héberge l'observatoire Andata, les données du handicap, mais qu'il puisse y avoir d'autres sous-observatoires et qu'on soit bien dans cette observation partagée entre les différents acteurs à l'échelle de la région, de pouvoir faciliter l'accès à ces données et de passer justement d'un sous-observatoire à l'autre. Nous vous proposons là aussi d'être à votre disposition pour un temps d'échange, de prendre vos questions via l'espace questions-réponses sur la prise en main de l'outil, sur les thématiques qui vous posent question. On voit tout de suite une question. Quelles sont les autres thématiques prévues pour les prochains sous-observatoires? Ce sont des choses qui aujourd'hui sont au travail. La plateforme de l'observation sanitaire et sociale était portée par la direction régionale cohésion sociale et du fait de la fusion avec la Direct est devenue portage DRETS. Donc, il y a une reprise en main de la gouvernance de la Platos et donc dans les sous-thématiques, c'est bien le champ qui croise les problématiques sociales
et sanitaire. Donc, il y a à la fois des pistes de réflexion sur les plans départementaux PDA, LHPD, donc de logement, hébergement des personnes en difficulté, comme il peut y avoir d'autres thématiques qui ont été au travail, mais qui nécessitent là aussi d'être consolidées. L'enjeu, c'est bien d'être sur les pistes des populations en situation de vulnérabilité, problématiques sociales et croisées avec des problématiques de santé. Alors, quelles données de cadrage vont au-delà des données du handicap? Alors, l'observatoire en data est vraiment spécifique aux données de caractérisation des publics, des personnes en situation de handicap et aux réponses qui leur sont imposées en termes d'équipement, d'allocation, les différentes aides mobilisables. L'observatoire principal, les données sociodémographiques, sont toute population générale. En termes de démographie, on peut peut-être revenir rapidement sur les grandes rubriques de l'observatoire principal de la Platos. On est là sur des données qui peuvent servir à une analyse des besoins sociaux portés par un CCAS, à des données de cadrage que vous pouvez avoir pour décrire un territoire en tant que tel. Donc, vous avez les données démographiques, la population et ménages, les équipements de proximité, mobilité, logement, emploi, petite enfance, personnes âgées, revenus et prestations sociales. On a de nouveau la rubrique personnes en situation de handicap, mais vous voyez, c'est très peu. Et donc là, je pense qu'on pourrait même le basculer et ne pas le faire apparaître puisqu'il y a l'observatoire en data et puis des entrées santé ou citoyenneté. Donc là, par contre, cette partie-là fera certainement l'objet d'un autre webinaire piloté, là, cette fois-ci, pour la DRETS, pour présenter les perspectives aussi de la Platos. Alors, les chiffres et roses, très bonne question. Enfin, c'est un repérage pour vous. On va se remettre sur en data. Ce sont par grande thématique le nombre d'indicateurs disponibles, donc en rose, le nombre d'indicateurs disponibles pour cette thématique. Donc, vous voyez que, comme l'avait expliqué la logique d'emboîtement, l'a expliqué Aurélie, concernant donc les sous-rubriques, les bénéficiaires de la 2EH, il y a 12 indicateurs qui vont concerner cette thématique-là. Concernant les bénéficiaires de la PCH, on va avoir aussi là le détail du nombre d'indicateurs disponibles. Alors, le chemin pour revenir au support tutoriel et au guide, tout à fait. Donc, il s'agit de revenir sur la page d'accueil. Ça fait un peu jongler lorsqu'on est sur les indicateurs, mais systématiquement, se dire que la page d'accueil, c'est vraiment votre porte d'entrée. Vous avez le picto avec les chiffres qui donne l'accès aux indicateurs, cartes et données graphiques. Et si vous descendez, vous avez la tutoriel. Et en cliquant dessus, vous arrivez sur une page web qui vous donne les 4 tutoriels de prise en main progressive de l'accès à Endata. Et là, enfin, le troisième outil aussi qui peut vous faciliter la navigation, c'est cet outil guide utilisateur ainsi que liste complète des indicateurs. La liste complète des indicateurs, c'est ni plus ni moins un fichier Excel qui reliste, qui recense pour chaque thématique, chaque sous-rubrique et jusqu'au niveau indicateur. Ça vous permet d'avoir vraiment la vue d'ensemble de la batterie d'indicateurs chargés et structurée ainsi. Et par ailleurs, vous y trouverez aussi la source et le niveau géographique auquel il est disponible. Donc, si vous allez voir quelque chose sur l'habitat inclusif, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, vous verrez que c'est décliné en département, EPCI et commune, alors que d'autres indicateurs restent au niveau départemental, par exemple. Donc, ça vous permet aussi de voir quelle précision dans l'indicateur vous pouvez avoir. La plateforme Endata est en accès libre tout à fait. Ce travail a été soutenu par l'Agence régionale de la santé. C'était un axe de son programme régional de santé. Nous-mêmes, au niveau des CREAI, c'est un objectif aussi fixé dans notre instruction ministérielle qui fixe les travaux des CREAI et qui soutient, qui encourage ce développement d'observatoire. C'était déjà le rapport du défenseur des droits de 2017 citait les CREAI sur cet enjeu de développement
développer cet observatoire régional en faveur des personnes en situation de handicap. Donc, et puis par ailleurs, cette plateforme Andata est hébergée donc, par l'outil GeoClip Platos, piloté et financé par la DREETS. Donc, on a voilà, deux partenaires forts qui soutiennent cet enjeu d'observation partagée au bénéfice des uns et des autres. Et là aussi, un remerciement de nouveau aux fournisseurs, aux producteurs de données qui, via convention, nous permettent aussi de traiter des bases de données ou de publier déjà des données collectées sous couvert justement du respect du seuil statistique réglementaire. Observation des demandes et besoins. Des perspectives d'observation des demandes et besoins vers des établissements et services médico-sociaux. Hein. Donc, on peut faire état, est-ce qu'il s'agit là de l'enregistrement des notifications réalisées par les MDPH et les réponses à ces notifications. Est-ce que la démarche a été enclenchée? Est-ce qu'il y a eu sollicitation auprès d'un établissement ou service médico-social? Est-ce que cette demande d'admission a été traitée, la suite qui a été donnée? Ça, c'est la source officielle est l'outil Via Trajectoire qui est depuis le début de nos travaux un objectif en tant que tel. Donc, dès que les données de ce système d'information Via Trajectoire seront consolidées, nous ne manquerons pas de les intégrer. Donc, on réinterroge régulièrement les MDPH et l'Agence régionale de santé sur la consolidation de ces données pour pouvoir justement les valoriser et avoir aussi cette fonction observatoire via Andata. Donc, il y a tout un axe de remobilisation autour de cet outil-là qui va être engagé. Concernant le nombre d'enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance en situation de handicap, c'est un axe de travail aussi, puisque via du déclaratif, l'enquête sociale qui est adressée aux établissements médico-sociaux tous les 4 ans via le ministère, l'adresse est relayée en région par l'Agence régionale de santé. Cette enquête a fait l'objet d'un traitement et donc nous avons là des indicateurs justement d'enfants accueillis en structure médico-sociale relevant d'une mesure de l'aide sociale à l'enfant. C'est un indicateur que vous pourrez trouver là dans les profils des enfants accueillis en structure médico-sociale. Et de la même façon, nous aimerions croiser, puisque cette enquête dite sociale, donc enquête de recensement au 31-12, donc qui est nationale, se fait de la même façon dans les structures sociales, donc que ce soit les MEX, les services d'AEMO, hein, d'action éducative en milieu ouvert, ont également cette même enquête à renseigner et la question du handicap est posée également. Donc, nous aimerions là aussi conventionner pour pouvoir accéder à cette base et pouvoir la traiter et croiser ainsi les deux sources d'information. Alors, vous interrogez aussi, est-il possible de connaître le nombre d'enfants reconnus handicapés, 50 à 70%, et reconnus par distinction, en fait, des taux. Donc là, ce serait par rapport aux bénéficiaires de l'AAH. On pourrait, selon la CAF, elle a cette donnée-là. À l'échelle, du coup, il faudrait vérifier au niveau départemental. Oui, ça, c'est des choses qu'on pourrait repointer effectivement par rapport à la liste des questions. Excusez-nous si on en a manqué certaines, de reprendre un peu vos différents besoins pour qu'on puisse justement faire évoluer et intégrer ces demandes particulières. Donc, là, nous avons une information. Hein, merci Hélène Rouxel au niveau du Hélène de nous préciser que sur Via Trajectoire, la CNSA vient de mettre au point un nouvel outil d'observatoire, le système d'information décisionnelle, SID, donc à voir les articulations avec Via Trajectoire et les possibles intégrations en data. Néanmoins, la donnée doit être consolidée et on voyait que là jusqu'à présent, ce qui nous a bloqué dans l'intégration des données, c'est bien qu'aujourd'hui, le résultat des requêtes faites sur cette source Via Trajectoire nous donne des données qui ne sont pas consolidées, fiables et qui ne reflètent pas la réalité. Donc, on n'a pas pu les intégrer en tant que telles plutôt que de donner des informations erronées.
y aurait d'autres questions? Alors, peut-être en attendant des dernières questions, hein, le support sera en tant que tel mis sur le site du CRIAI. Sur le site du CRIAI, vous avez un onglet qui concerne les études et puis il y a un onglet particulier sur l'Observatoire du handicap qui parle de Handata et Handidonnées avec les liens. Donc, le support sera mis peut-être pas aujourd'hui, mais demain dans les meilleurs délais. Et puis, les coordonnées d'Aurélie, on va vous les transmettre aussi, on va les afficher pour qu'on puisse rester en lien, puisque pour reprendre les propos de Monsieur Allo, l'enjeu, c'est bien d'être un outil utile et qui permette à chacun de vous, en fonction des postes que vous exercez, de vous faciliter l'accès à la donnée. Après, on ne pourra pas répondre à toutes les demandes. Il faut que ça soit un usage aussi collectif. Et il faut aussi que la donnée existe et soit fiabilisée en tant que telle. Écoutez, si on peut s'en tenir en fait à ces dernières questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, comme indiqué l'adresse mail d'Aurélie pour vous permettre d'entrer en contact en fonction de vos besoins. Alors, de nouvelles questions? Alors, concernant la promotion un peu de cet observatoire, comme l'indiquait Aurélie, nous sommes dans une perspective en accord avec le COPIL à consolider, de pouvoir proposer des infographies en fonction du calendrier des événements. On évoquait la rentrée, la semaine de l'emploi, d'autres événements qui viennent communiquer, et c'est l'occasion aussi via les médias de relayer aussi, de faire parler aussi des situations de handicap à ces événements, par ces productions-là. C'est également de pouvoir les communiquer via, je pense, comme des exemples, on évoquait tout à l'heure la partie socle commun, mais pour les analyses des besoins sociaux, par exemple, que conduisent les CCAS, que cela puisse être aussi mobilisé pour prendre en compte à l'échelle d'une collectivité territoriale ces enjeux de situation de handicap et des perspectives justement d'inclusion que chacun peut porter de la place qu'il occupe. On a des questions hein, sur, par exemple, là aussi sur le nombre de personnes autistes en Bretagne. Cette question-là n'a pas une seule réponse, hein, comme on pourrait la transposer sur le nombre de personnes avec déficience intellectuelle ou avec lésion cérébrale. Tout dépend du mode d'enregistrement. Est-ce qu'on va être sur les personnes qui ont un droit ouvert à la MDPH croisé avec cette qualification? Est-ce que nous sommes sur les personnes qui sont accueillies ou accompagnées par des structures médico-sociales et pour lesquelles on a déclaré la mention autisme? Voilà, c'est en recoupant plusieurs sources que vous pouvez avoir une réponse, mais comme vous le voyez, ça sera aussi des choses qui ne sont pas, comment dire, on n'aura pas une exhaustivité de la donnée, on aura plusieurs angles de vue de cette population. Alors, les données qualitatives, non, effectivement, là aujourd'hui, c'est aujourd'hui là la partie observatoire via l'outil Handata. Nous sommes sur une entrée quantitative, mais néanmoins, c'est bien dans cette perspective qu'on l'inscrit, dans cette perspective d'observatoire et tout l'enjeu des publications qui là permettent d'avoir une entrée qualitative. Puisque sur les publications, là aussi, vous aurez accès via le support à revenir sur la publication scolarisation, sur la publication relative à l'emploi-formation de l'année dernière et sur la publication de cette année qui est en cours de finalisation, qui porte sur l'habitat et les accompagnements à domicile.
nous avons un certain nombre d'éléments qualitatifs, avec même des expériences en tant que telles qui sont relatées, qui permettent de donner à voir finalement les différentes facettes d'une thématique. Alors, ce que nous n'avons pas pris le temps de présenter sur la question d'un portail départemental des données, l'outil Géoclip qui est utilisé par un certain nombre d'observatoires. Donc, Endata permettra aussi, via l'outil Géoclip, de produire des portraits de territoire. Par exemple, on sélectionne les Côtes d'Armor que l'on veut comparer au niveau régional. Donc, il y a la possibilité d'avoir un portrait départemental où l'ensemble des indicateurs est déroulé de manière comparative au territoire de comparaison. Voilà, je pense qu'on peut s'en tenir là et pour ce webinaire, ce qui nous permettra d'avoir respecté votre disponibilité et on vous remercie de votre participation. On le répète, nous sommes ouvertes en tout cas à toutes vos suggestions, intérêts pour pouvoir les relayer à notre instance comité de pilotage. Et nous remercions à nouveau là, très fortement les membres du comité de pilotage qui sont très impliqués notamment dans les publications, mais aussi sur la réflexion sur l'élaboration au cours des dernières années sur cet observatoire. Est-ce que du côté de l'Agence régionale de santé, vous souhaitiez aussi faire le mot de conclusion? Voilà, c'est fait apparition. Merci Rachel. Non, je n'avais pas prévu de mot de conclusion, mais ce sera très bref. Merci encore pour votre présentation qui était remarquablement précise et complète, il me semble. Merci à tous les participants. Les questions montrent bien aussi l'intérêt qui se manifeste déjà. Et puis, je crois qu'il y a aussi beaucoup de félicitations et de remerciements qui sont exprimés. Donc, je crois qu'on peut se joindre à cette expression pour féliciter encore une fois toutes celles et ceux qui ont contribué et œuvré à la réalisation de cet outil. Et souhaitons-lui beaucoup d'utilisation, beaucoup de réussite et à bientôt pour ces futures mises à jour et enrichissements, sans doute. Merci.